Est-ce que la levée... Première répétition pour la symphonie du Marais avant d'une série de concerts. À la direction et à la flûte, Hugo Rennes, un grand nom de la flûte à bec et du hautbois. Et pour ce qui est de la partition, c'est Vivaldi qui est à l'honneur. On voit que Vivaldi a une écriture assez fluide, assez rapide. Et on peut voir aussi qu'un compositeur fait des ratures, qu'il hésite, qu'il reprend des passages, un peu comme un écrivain. Tiré du 10e volume du label Musique à la Chaboterie, ces 6 concertos pour flûte d'Antonio Vivaldi font partie des œuvres qui ont bercé l'enfance d'Hugo Rennes. Par exemple, une de mes sources, c'était les publicités à la télévision. Donc j'avais un petit carnet dans lequel je notais les titres des musiques. Et Nesquik, par exemple, bon, c'était le chocolat chaud de l'époque. Nesquik, et bien c'était en fait, sans le savoir, je jouais du Vivaldi à la flûte. C'est-à-dire que c'était cette petite mélodie qui était jouée. J'ai appris que c'était en fait ce petit morceau que je jouais comme ça d'oreille, c'était du Vivaldi. Cet artiste baroque a écrit quelques œuvres incontournables pour la flûte, des partitions qui font partie des chevaux de bataille des flûtistes au vu de leur complexité. Il y a des difficultés parce qu'il y a des choses rapides, comme vous le voyez, il y a des doubles croches, il y a des choses triple croches, il y a des enchaînements de doigtés qui sont compliqués à faire. Et puis aussi, du point de vue du souffle, qui est la première chose pour un flûtiste, c'est le souffle, il y a des grandes phrases. Vivaldi étant violoniste, il ne marque pas toujours des temps pour la respiration du flûtiste. Après une représentation à Saint-Hilaire-des-Loges, la symphonie du Marais se produira le 3 juillet à la collégiale Saint-Martin d'Angers et reviendra en Vendée le 9 août au logis de Chaligny.